Bienvenue à l'émission Près de chez soi avec votre animateur Bruno Paradis. Alors aujourd'hui, on se retrouve à Saint-Edmond-les-Plaines, une petite municipalité qui se retrouve entre Normandin et Albanel sur la 169. Et puis, Saint-Edmond-les-Plaines, c'est une municipalité qui bouillonne vraiment de ces gens dynamiques, qui sont très solidaires, qui se tiennent les uns aux autres et qui font, qui bâtissent vraiment et qui continuent l'essor, participer à l'essor de sa municipalité. Et puis, on va rencontrer le maire de Saint-Edmond-les-Plaines, on va rencontrer le président de la corporation qui guide un peu cette entreprise-là que nous allons vous présenter, alors Monsieur Delisle. Et nous allons rencontrer aussi Josée. Josée qui, elle, est la gérante de l'Auberge des Plaines, parce que c'est ici qu'on se retrouve à l'Auberge des Plaines, sur un lit très confortable. L'Auberge des Plaines, c'est un gîte, c'est un restaurant, c'est un bar, c'est un dépanneur. C'est tout ça dans un ancien presbytère au cœur du village. Alors, le gîte, ici, on s'y retrouve. Des lits, il y a 6 chambres très confortables, des lits très douillets. Et on a des chambres variées de différentes grandeurs. Et puis, un restaurant avec une très bonne bouffe, très bon staff. C'est super plaisant de venir ici à Saint-Edmond-les-Plaines. Alors, c'est parti. Bienvenue à l'Auberge des Plaines à Saint-Edmond-les-Plaines. Alors, on va s'entretenir un peu avec le maire de Saint-Edmond-les-Plaines, qui est M. Rodrigue Quentin. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ah, ça va très bien. Oui? Oui. Alors, on se retrouve à l'Auberge des Plaines, Oui. qui a eu son ouverture ça va faire 2 ans, au mois de mai? Environ. Environ? Oui. Ouais. Il n'y a pas de date fixe, hein, c'est un peu... Moi, les dates, On je sait les pas retiens pas tout de même. Alors, parlez-nous un peu de l'auberge pour vous en tant que maire. C'est votre implication dans l'ouverture de cette auberge-là. L'implication, c'est sûr que vous avez parlé tout à l'heure avec un organisme qui chapeaute, mais la municipalité est toujours en arrière de ça. Oui. Veut pas. On ne monte pas une organisation comme ça sans qu'il y ait une municipalité en arrière de ça. La municipalité est toujours en arrière de ça. Puis pour nous, la municipalité, le conseil municipal, c'est un des beaux projets depuis que moi je suis maire. Ça va faire 5 ans. Ça fait 5 ans que je suis maire. 5 ans, ça va être au 2e mandat. C'est à mon 2e mandat. C'est un des beaux projets réalisés. Puis il nous tient à cœur. On va faire les efforts. Oui. On va faire des efforts. On a fait des efforts. On sait qu'il va falloir en faire encore parce que veut pas. Une municipalité comme Saint-Edmond-les-Plaines, la population, on en parlait tout à l'heure. Elle n'est pas en grandissant nécessairement. Et voilà. Ça veut qui veut dire, bien, nous autres, pour que ça fonctionne, on a besoin du support de nos voisins puis des organismes, mais malgré que ça va bien. Puis qu'on a besoin aussi quand même, on a besoin de l'extérieur, mais on a besoin aussi d'un noyau important à l'intérieur même. Avec la municipalité aussi, vous en êtes pour quelque chose. Les premiers à répondre pour que ça fonctionne, c'est les gens de la place. Ah, oui. Si on n'a pas le support de nos gens, oublions ça. C'est impossible. Ben oui. C'est impossible. Mais ça s'est réalisé grâce beaucoup au bénévolat. C'est bien de le souligner. Ben oui, mais le nombre d'heures qui s'est mis gratuit ici, là. Fait que les gens croient vraiment à leur place, à leur municipalité, pardon. Puis, et vous aussi, je veux dire, c'est un sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance à Saint-Edmond, il est très fort. Oui, hein? Il est très fort. Tout à l'heure, je vous parlais du carnaval. Là. Oui, vous avez encore plein d'activités. Faire un carnaval pendant 49 ans, sans qu'il y ait eu d'année de relâche. Jamais, ça n'a jamais été. Ça n'a jamais pas eu de relâche. C'est 49 ans de... C'est pas rien. Ben, regarde. Sur combien d'années d'existence de Saint-Edmond-les-Plaines, ça vit depuis. On a fêté le 75e, ça fait 2 ans. 2 ans, fait qu'on en a ça fait garde. Puis 49 ans en carnaval avec ses duchesses. A toujours eu des duchesses, toujours eu des duchesses. Ça fait bizarre un peu, puisque les petites filles qui sont duchesses,
ils ont hâte d'avoir l'âge pour venir se présenter du chef au carnaval de Saint-Edmond. Étant donné la population, puis les familles sont plus petites, là. On a des petites filles, d'ailleurs, qui viennent du Chess à Saint-Edmond pour... ah oui, qui viennent de l'extérieur pour être du Chess? Ben ah oui. ouais, Ben OK. oui. Fait que ça joue du coude un peu de village en Non, village. c'est très amical. C'est une fête, là. Oui. Ah, c'est une fête, puis les gens s'amusent. L'objectif, c'est ça, là. Ben, c'est une grande fête. Je ne suis pas si vieux, mais je me souviens que de mon jeune temps du secondaire, on sortait ici dans les carnavals. Ah oui, puis c'était des belles soirées. On n'ouvrira pas le dossier, mais il y en a plusieurs que ça a été leur première... Ah oui, des rencontres un peu amoureuses et familiales. Voilà. Est-ce que c'était votre cas? Non? Est-ce que vous avez rencontré l'amour dans un carnaval à Saint-Edmond? Non. Moi, je n'ai pas pataugé ben dans ben grand. Ma femme, elle vient de Saint-Edmond. Ah, OK, ben c'est ça. Pas eu besoin de carnaval. Non. Vous êtes né sur la même rue. Moi, je suis né ici, pas loin, juste à l'entrée du village. J'ai été élevé ici. Et qu'est-ce qui fait votre fierté d'être un citoyen de Saint-Edmond? Qu'est-ce qui vous rend fier d'être de Saint-Edmond-les-Plaines? C'est un tout. C'est l'intérêt aussi, pourtant. Moi, là, je suis maire, mais avant d'être maire, j'ai été marguillier pour l'Église. Okay. Puis j'ai été président du carnaval. C'est l'intérêt. Ça avait toujours été impliqué dans les... C'est ça. C'est l'implication qui fait que tu t'intéresses puis que tu restes longtemps de même. Parce que, regarde, j'aurais bien pu dire, bon, quand j'ai pris ma retraite, dire, bon, ben, c'est OK, c'est terminé. Mais, bon, il faut aimer ça. Puis en tant que maire, j'imagine que vous êtes souvent aussi au cœur du village, ici, à l'Auberge des Plaines. Vous venez prendre votre café, vous venez manger. Oui. Puis vous invitez tous citoyens de Saint-Edmond, mais aussi les gens de l'extérieur. J'ai 4 enfants, puis moi, leur cadeau, ça a été une nuitée? Non, un repas ici pour un couple. Fait que vous invitez, j'imagine, tous les gens de l'extérieur à venir vous visiter ici à l'Auberge. Ah, exactement. C'est comme je disais tout à l'heure, et on a besoin aussi des gens de l'extérieur. Puis on espère que ça va continuer. On a la réponse des gens de l'extérieur. Puis on entend parler que j'entends des bons commentaires. Puis ça, c'est la plus belle chose. Hein. Des fois, je rencontre des gens. Hey, je suis allé à ton Auberge. C'était bon. Je vais y retourner. Ben, c'est ça. C'est ça que le mot d'ordre. Ça donne envie de continuer, puis ça va aller loin. L'auberge, on vous le souhaite vraiment sincèrement. Ben, on l'espère bien. Puis que les gens viennent visiter Saint-Edmond-les-Plaines et son à l'été, on va voir beaucoup de choses aussi. Ben, on a la Cadolonière qu'on n'a pas eu le temps beaucoup de parler, qu'on n'a pas mais on a fait un quai, la pêche, on ensemence un lac, puis tu sais, il y a plein de petits à côté qu'on est en train de... Je t'ai parlé tout à l'heure qu'on avait plein de projets que je ne pouvais pas parler. Oui, ben c'est ça, là, il y a plein de dossiers secrets. Là, ben, le secret, c'est que tu l'annonces, puis tu n'es pas capable de le réaliser, c'est plus tannant. Là, quand on annoncera, on saura où est-ce qu'on en est rendu, puis on sera sûr de notre affaire. Bien, en attendant, on va venir vous voir à l'auberge, et tous les gens de Saint-Edmond, on va attendre les grandes nouvelles, puis je vous remercie énormément, M. le maire, M. Quentin. Ça fait plaisir. À la prochaine. Bonjour. Alors, je vous demande de vous présenter, s'il vous plaît. Moi, c'est Normand Delisle. Je suis président de la Corporation de développement de Saint-Edmond. J'ai toujours demeuré à Saint-Edmond. J'ai même été maire un petit bout de Saint-Edmond. Fait que ça m'a impliqué dans le milieu à temps plein, pratiquement. Et dans les quelles années vous avez été maire ici, à Saint-Edmond? Oh, mon Dieu, dans les années 2000, quelque chose de même, là. Ah, OK. Quelques années, un petit mandat. Oui, j'ai pas assez de mémoire pour suivre ça, là. Alors, vous êtes président de la Corporation de développement de Saint-Edmond. Oui, c'est ça. Ça consiste en quoi, ça, cette corporation? La Corporation de développement, on est 60 membres qui ont décidé de mettre des fonds pour développer des choses. Avant d'avoir l'auberge, on faisait des prêts pour des petites entreprises, des mini-entreprises, pour créer des emplois. On était surtout une corporation de développement d'emplois. Puis là, ça fonctionnait, mais on restait toujours avec un appétit plus grandissant de développer plus que ça. Fait que quand le presbytère s'est mis en vente, c'était devenu une maison privée, on a vu
Vous avez vu l'opportunité? Oui, c'est ça. On n'avait plus d'épicerie, on n'avait pas de restaurant, on avait un milieu qui se développait pas tellement. Fait qu'on a dit, on met nos sous là-dedans, puis on décolle. Et vous aviez déjà des fonds d'amassés ou oui, vous avez... on avait des fonds d'amassés. On avait un alentour de 80 000 OK. Un fonds de... C'était quand même bien. OK. En 60 membres, on travaillait depuis plusieurs années. Ça doit faire 25 ans que ça existe, la corporation. OK. Bon, ouais. On avait commencé ça pour faire une championnière il y a plusieurs années. OK. Puis, ça a tourné. On n'a jamais abandonné. Fait que ça a tourné qu'on avait... nos fonds restaient là, puis c'était prêté. Fait qu'on y grossissait, puis on a développé comme ça. Puis j'aimerais que vous me parliez un peu de la bâtisse, parce que j'en ai entendu parler un petit peu. Bon, c'est le presbytère de Saint-Edmond, mais ouais. il y avait une vie avant Saint-Edmond, ce presbytère. Il y a une histoire, ce presbytère-là. Bien sûr qu'il y a une histoire. Ça a été bâti avant Jalbert dans les années, je ne sais pas trop, 1900, je ne sais pas trop. Ici, la paroisse, sur l'église, c'est marqué 1938. Ça a été déménagé quand ils ont fait l'église. C'est dans ces années-là que le presbytère s'est emmené ici. Un groupe de personnes. Ça, c'est toute une histoire. Ouais. Il y en a qui disent qu'ils ont passé sur le lac avec ça, d'autres, c'est sur le train. OK, mais il n'y a pas d'archives de ça? Il n'y a pas d'archives. On a fait des recherches, puis non. Il n'y a pas d'archives de ça. Il n'y a rien qui a été conservé. C'est intéressant, c'est mystérieux. Ça a été... Ouais. Dans ce temps-là, les gens, ils étaient travailleurs. Fait que, ils ont parti à une équipe, ils ont démonté ça là-bas, puis ils ont emmené ça ici de la façon, là... Pièce par pièce, ça a été remonté pas mal, comme c'était là-bas. Ah, c'était le même bâtisse, exactement. On a des photos d'archives, là. Puis les premières années, il y avait une sortie extérieure au deuxième étage. Ça, c'est avant qu'il brûle. Quand ils l'ont bâti, quand il a brûlé, ils l'ont rebâti, puis là, ils l'ont fait tel qu'il est ici, là. Il n'y a pas eu de changement. Il a été remonté tel qu'il avait été fait là-bas. OK. Nous autres, on l'a conservé le mieux qu'on pouvait. Puis... Oui, parce que dans la vous avez restauré, bien sûr, la bâtisse pour en faire l'auberge. Mettre aux normes pour être capable de faire rentrer du monde, puis de s'assurer, puis tout ça. Mais vous n'avez pas changé quand même tant que ça. Vous avez gardé un cachet. On a gardé le cachet. C'est le vrai presbytère qu'il y avait. Ici, on est dans le bureau là, que le monde venait payer le dîme. Le bureau du curé, c'est ça? C'est ça, oui. Ah, oui, c'était vraiment le bureau du curé. Non. Puis, qu'est-ce qui fait... j'imagine que c'est un peu votre fierté aussi à Saint-Edmond en ce moment d'avoir cette auberge-là qui fait vivre encore la municipalité. Ça fonctionne très bien, puis on a créé des emplois avec ça, puis ça donne un essor, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas Saint-Edmond, mais là, sont venus en motoneige, en vélo, en auto. Ils sont venus voir, puis ils viennent, puis ils connaissent Saint-Edmond. Parce que c'est ça, c'est plusieurs services aussi que vous offrez, là. Oui, le dépanneur, c'est un gîte. On a le dépanneur, les fermières sont installées ici, le gîte. Oui, ça donne plusieurs services, puis ça donne dans le milieu, là, c'est super. Bien, je tiens à vous remercier énormément, M. Delisle, pour l'accomplissement de ce que vous faites ici à Saint-Edmond. On est bien fiers de ça. Dans notre retraite, là, c'est notre bébé. Bien, on adore votre retraite. On en souhaite encore une bonne, puis merci beaucoup pour cette entrevue. Ça me fait plaisir. Alors, bonjour. Bonjour. Oui, je demanderais, s'il vous plaît, de vous présenter. Josée Lavoie. Josée Lavoie. Alors, vous êtes résidente de Saint-Edmond-les-Plaines. Oui. Oui. Depuis combien de temps? Depuis toujours. Je suis née à Saint-Edmond. J'ai toujours habité ici. OK. Et c'est quoi votre parcours de vie, professionnel? Ah, ben j'ai toujours été dans les restaurants puis dans les bars. J'ai toujours été serveuse. OK. De métier, c'est ce que j'ai toujours fait. Parce que maintenant, c'est quoi votre poste ici à l'Auberge des Plaines? Je suis gérante. Gérante. Alors, on gère quoi à l'Auberge des Plaines? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les services que vous avez? Ben on a les chambres. On a 6 chambres à louer. On a le service de restauration autant la semaine que la fin de semaine. La semaine, on a des menus du jour tous les jours. C'est ouvert jusqu'à 8 heures le soir. Okay. Et puis les fins de semaine, on a à partir du jeudi au dimanche des tables d'hôtes, des soupers tables d'hôtes, des soupers plus gastronomiques, un petit peu plus... OK. Gastronomique, vous entendez par là? Ah, ben on a des beaux soupers tables d'hôtes avec des fruits de mer, puis de tout là, vraiment des quelque belles chose. pièces de viande. Oui, oui. Ouais. On fait des spéciales aussi mets chinois. OK. Pas tous les dimanches, là.
Mais on se fait notre publicité. On a aussi des fesses de bœuf. On fait des réservations pour des groupes. OK. Souvent, ça va être un groupe, c'est complet avec ce groupe-là. Tu sais. Fait que ça peut faire la fête ici quand même. Ben oui. C'est pas parce que c'était un ancien oui, presbytère qu'on ne fait pas la fête Non. ici? OK, très bien. Au contraire. C'est bon à noter. Oui. Ensuite, d'employés. vous avez une bonne gamme de prix aussi par rapport à votre menu? Oui, bien, c'est pour tous, là, parce que, tu sais, le menu, je veux dire, il y a de la pizza, il y a des frites, puis du poulet, il y a On de trouve de tout. tout, même pour les enfants aussi. Oui, même un menu élaboré pour les enfants, là, avec des petites choses qu'ils aiment, là, comme des croquettes puis des pogos, puis tout, là. Et puis, pour les heures d'ouverture, le matin, vous êtes ouvert? Vous offrez des déjeuners? On offre les déjeuners seulement le vendredi, samedi et dimanche. OK. En début de semaine, on n'en a pas de déjeuner. Vous ouvrez à quelle heure à partir de la semaine? Là? La semaine, on rouvre à 9h30 OK. jusqu'à 8h. OK. Puis la fin de semaine, on rouvre à 7h jusqu'à 11h et plus. Là, ça dépend de l'achalandage. Et de la fête au presbytère. Oui, bien c'est ça, parce qu'on a le service de bar aussi. Là, ça fait qu'on vend la boisson. Puis, OK, alors c'est pas d'apporter votre vin ici? non, on a notre permis. On a nos permis. On vend le vin, on vend la bière. On peut aussi juste venir pour prendre une bière. Là. Les motoneigistes, parfois en passant, ça va être ça. Oui, parce que c'est ça, l'hiver, ça passe très bien en motoneige. Oui, le sentier de Fédéré passe juste ici à l'arrière de l'église. Alors, c'est très proche. Là. Ils n'ont pas à sortir de la trail pantoute. Là. Ah, ben c'est super. Ouais. Et puis, on a parlé un petit peu, quand même rapidement, du gîte. J'aimerais ça qu'on y revienne, qui est dans le fond le deuxième étage. Il y a ces chambres que vous avez parlé. Ces chambres-là, on peut les louer à tout moment. On peut les louer à tout moment. C'est sur réservation, évidemment, là, parce que... Puis ça, on communique avec par Ici, à téléphone. l'auberge, on téléphone. Aussi, on a tout sur les sites, là, sur Google, on peut... bien On trouve sur Google, on a Facebook. tout ça, ouais. Et puis, la gamme de prix, c'est intéressant aussi pour venir à c'est raisonnable. Comme chambre, c'est 75 la nuit. OK. Le déjeuner est inclus pour 2 personnes. Fait que... Aussi, on a une suite qui est plus grande, qui est plus chic un petit peu aussi. Là. Elle est un petit peu plus dispendieuse. Elle est à 115. OK. C'est toujours compris. On fait des beaux forfaits aussi. Là, pour la saison d'hiver, on l'appelle le forfait neige. Là. On offre le souper, le coucher et le déjeuner. Le souper en table d'hôte, là, quelque chose de bien. Le La coucher, totale, un peu. Là. oui, et le déjeuner le lendemain en occupation double pour 62,95 par personne. C'est raisonnable. Oui. Le monde aime beaucoup. C'est très bien. Beaucoup de gens en motoneige, ça va être Ah, c'est très bien. Et puis, là, c'est ça. On va parler un peu de la bâtisse aussi, mais parce que la bâtisse, on en parle un peu avec M. Delisle, qui est le président de la corporation. La bâtisse, qui est un ancien presbytère, fait qu'on a gardé un cachet, je crois bien, là, même dans les chambres et tout. Là, on a oui, gardé... bien, en haut, il y a seulement eu de la peinture. C'est resté identique. C'est tout en petites planches. Ils appellent ça de la planche en V. Oui. C'est seulement qui était peinturé. Puis le plancher a été bien frotté. C'est tout en bois verni. Ça fait drôle parce que le monde trouve ça chic, le monde trouve ça bien, puis les gens ont tendance au bord de la porte à dire « Faut-tu enlever nos souliers? » On lui dit « Ben non, c'est un commerce. » Vous pouvez rentrer avec vos chaussures. Mais on dirait que les gens ont tendance à vouloir... Chaque chambre en haut a été aménagée de façon différente, là, avec des décors différents. Puis chaque chambre porte des noms avec les villages aux alentours, comme ils sont postulés, vu que Saint-Edmond, c'est le village au centre de la Géant. Bien, nos chambres sont placées de la même façon. Là. Ça répartit vraiment là, Albanel, Gérardville, Normandin, Saint-Thomas. Dans chacune des directions, c'est vraiment bien pensé. C'est ça. C'est une très bonne idée. Puis les chambres sont tout près aussi les unes des autres. Oui. C'est vraiment c'est un peu comme à la maison. Là. Exactement. J'ai eu des exemples de gens qui sont venus ici passer le temps des fêtes, une famille complète qui était à 22 personnes. 22 personnes ici dans le Il manquait un petit peu de place. Et pour les chambres, il manquait un petit peu de place, mais il y avait des enfants. La madame, c'était une madame qui est retraitée, qui n'a plus de maison, puis elle voulait recevoir ses enfants. Elle a tout loué l'auberge. Ah oui. Fait que le soir, on les a reçus à souper, on leur faisait un souper traditionnel pour Noël. Ils ont couché en haut. Le soir, ils ont accès au salon, là, le salon des chambreurs, puisque la télé, l'Internet. Eux, ils se sont fait un petit réveillon là. Ils ont fait les échanges de cadeaux là. Puis après ça, ils ont tous couché, chacun dans le chambre. On avait rajouté des petits lits d'appoint parce qu'il manquait de place, là, parce qu'ils étaient plusieurs. Puis le lendemain matin, ça leur descendu déjeuner. Le monde descendait en pantoufles déjeuner. Puis, c'était vraiment... Eux autres, ils ont adoré. C'était une maison à location. Eux autres, ils se sont dit, c'est comme à la maison, comme à l'ancien un petit peu. Ça a un cachet super, là, le presbytère. Ça fait gars, ça... Puis il faut vraiment pas se tromper parce qu'il n'y a pas eu tant de changements que ça. La seule rallonge, parce que la partie du salon que vous parliez tout à l'heure, où est-ce que les gens ont fêté Noël, ça, c'est la seule rallonge qu'il y a eu. Oui, le reste, la bâtisse est identique. Là. Il n'y a rien qui a été changé, seulement la partie
le dépanneur. Nous, on appelle la partie dépanneur. Ça, il y a un accès par l'arrière avec une porte indépendante pour rentrer seulement au dépanneur. Bien, parlez-nous un peu du dépanneur, justement. Ça, c'est un autre service offert dans la même bâtisse. Oui, bien, c'est dans la même bâtisse. C'est que nous autres, à Saint-Edmond, on n'en avait plus. C'est un besoin. On avait de besoins. Je te dirais plusieurs années, oui. Je ne peux pas dire vraiment comment. Ouais. Sûrement 5 ans qu'il n'y avait plus rien. Fait que c'est un mini dépanneur, mais on a quand même de tout. Ça fait bien. Les gens s'en accommodent, là. Ben, ça dépanne. Ça sert à c'est ça. aussi. On a du pain, du lait, du beurre, tout ce qui est essentiel. Puis, ben, ici, ça s'appelle l'Auberge des Plaines, mais tout ça, c'est tous ces services-là. Il n'y a pas de nom différent pour le dépanneur. Non, tout est pour sur le même gîte toit. ou- Tout ouais. est, même qu'en semaine, c'est le même personnel qui va répondre au dépanneur puis au restaurant. OK. Tout est... Ah, ça accommode combien de personnes? Il y a combien de personnes qui habitent à Saint-Edmond-les-Plaines? Est-ce qu'on sait un peu? Je crois qu'on est aux 300... Qu'on est un petit peu village, plus que 300, un petit peu plus que mais moins de 300. 350, là. Puis, ça engage combien de personnes? Il y a combien d'employés ici? Et ça, il y a 10 employés à l'auberge. 10 employés. Oui. C'est quand même... Oui. C'est du travail là, qu'on Bien, il y a une apporte pour, cuisinière à temps plein. C'est des gens de Saint-Edmond en plus, la plupart. Pas toutes, là, mais la plupart. Une cuisinière à temps plein pour toute la semaine. Puis la fin de semaine, on a des cuisinières pour les tables d'hôtes, les serveuses. Moi qui est gérante, je suis ici aussi pour toute la semaine. À temps plein aussi. Oui, à temps plein. Ouais. Fait qu'on est accueillis avec un très beau sourire à chaque fois qu'on s'en vient ici. Ben oui. Avec José, on a toujours Oui, un très beau il y a sourire. une belle ambiance de travail. On a un très bon personnel. Oui. C'est le fun. C'est convivial, là. C'est vraiment plaisant. Puis, c'est bien sûr chapeauté par la corporation. La corporation de développement, oui. Ça aussi, j'imagine qu'il y a une très bonne entente aussi avec la Oui, corporation. c'est parfait. avec- là. ouais. Oui. Il y a un conseil d'administration, puis qui sont là, puis qu'on travaille tous ensemble. Là. Moi, je vais lui faire part de nos demandes qu'on a de besoin pour le restaurant. Puis c'est oui, on embarque là-dedans, on veut faire quelque chose de nouveau, on a besoin d'un appareil nouveau. C'est toujours oui, on a besoin, on embarque. C'est de d'avant. On est de d'avant, on veut réussir, puis on va réussir. Ben c'est bon hein, parce que Saint-Edmond, quand même une petite municipalité comme ça avec 300 personnes, on a besoin d'avoir des gens dégourdis puis Oui. qui nous Ben oui, fassent c'est ça. revivre un peu la municipalité. Oui. là. Ça, vous le faites bien. Est-ce que vous vous impliquez aussi dans la municipalité? Je sais qu'il y a un carnaval ici. Il y a Bien, à Saint-Edmond, tout le monde s'implique dans toute la municipalité. tout le monde. Hein. C'est une grande famille. Uh-huh. Quand c'est le temps de la Saint-Jean, c'est le village au complet qui est en fête. Au carnaval, c'est la même chose. Toutes les petites, on a même des nouvelles activités là, qui se joignent à nous autres. Là. Comme l'hiver, il y a la pêche sur la glace au lac de l'Aunière. OK. C'est nouveau. Il y a je pense qu'il y a comme pas loin de 30 cabanes sur le lac. Là. OK. Les gens peuvent aller à la pêche. C'est quand même C'est une nouvelle beaucoup, 30 activité. cabanes, là, pour, Oui, c'est beaucoup pour Saint-Edmond. Tout le monde nous dit ça. C'est sûr qu'il y a des gens de l'extérieur. Il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont originaires de Saint-Edmond que, oui, n'ont pas pu, pour le travail, rester à Saint-Edmond, mais qui ont un attachement sincère chez nous. Ouais. Fait qu'ils viennent encore régulièrement, puis ça va faire qu'ils vont venir avec leurs enfants. Puis, Dès qu'il y a des festivités ou quelque chose, c'est ça, là, les gens Ouais. se rassemblent, ils reviennent, puis... ben oui. Ben, on a vu, dans le temps de la Saint-Jean-Baptiste, avoir au-delà de 1000 personnes pour une population de 300. C'est se tripler dans une soirée, c'est beaucoup. C'est énorme. Il y a C'est assez de énorme. stationnement? Ben, c'est des plaines, on est capable de stationner. Ah, mais partout. Puis, ben, pour terminer, ça serait quoi... ça serait quoi combiner? Parce que, ben, est-ce que vous avez une famille, José? Ou vous avez... Oui, ben moi, je demeure à Saint-Edmond. À Mes Saint-Edmond. parents sont encore ici. J'ai ma OK. soeur qui est ici aussi. Il y a quand même plusieurs enfants. On a encore l'école à Saint-Edmond, puis tout. Ça fait que... Fait que c'est ça, il y a encore quand même plusieurs services. Oui, puis, encore... Ben, on a tout. ouais. On a tout. C'est- Il nous c'est manque le- rien. C'est le cœur du village. Et je veux juste mentionner aussi, hein, parce que là, on ne pourra peut-être pas visiter, mais il y a une terrasse à l'extérieur aussi. Ben oui, il y a un on a grand une balcon terrasse. qui fait tout le tour. Un grand Fait que, balcon. En saison estivale, vous avez une terrasse superbe. Oui, puis on a un grand terrain à l'avant, quelque chose de bien. C'est des choses aussi qu'on a peut-être à apporter, là, qu'on veut peut-être mettre des tables de pique-nique dehors, des choses. Là. On a un grand terrain meublé. Uh-huh. Oui. Ah. Puis est-ce que vous allez le meubler? Est-ce que l'été, Oui. vous profitez un peu de ce terrain-là? Ben oui, ben, l'été passé, c'était notre première année qu'on avait une terrasse. Là. OK. Puis c'était bien, ça a été achalandé, c'était parfait. Parce que l'auberge, ouais, là, on va repartir du début. Là, On mais a là, 2 ans. On a 2 ans. Oui. 2 ans déjà. Quelle date? Au début mai, OK. ça va faire 2 ans, là. OK. Ouais. On est encore tout jeune, mais... Oui, on est en démarrage, on fait tout, puis on a tout
elle fait pour s'améliorer aussi. Là. Puis tout se passe bien depuis ces Oui. presque 2 ans-là. Oui, ça va bien. On se voit où dans 5 ans, l'auberge? Peut-être obligé d'agrandir. Ah ouais? Mettre des tables au sous-sol, je sais pas. Il faudrait ramener une partie peut-être de Val-Jalbert ou racheter d'autres... Non, d'autres mais je pense parties. que juste le fait qu'on soit bien parti sur une bonne note. Si ça peut continuer comme ça, on peut même... ça peut être plus aussi. On va essayer d'améliorer les choses qu'on a améliorées. On va garder celles qui sont bonnes, les bonnes techniques. Puis je pense que comme ça, nous, c'est de se faire connaître. C'est sûr qu'on ne peut pas se fier seulement que sur la population de Saint-Edmond. Là. Oui. On a besoin des gens de l'extérieur aussi. Il y en a des gens qui viennent de tous les villages aux alentours. C'est quand même pas loin, Saint-Edmond. Là. C'est au centre. On est juste à 10 km de la route régionale. Là. C'est quand même proche. C'est ça. On ne passe pas au travers quand on passe par la 169, Ouais, mais puis je pense on que fourche ça... un peu, puis on est rendu. Oui, puis ça vaut le détour. Oui. Il y a quelque chose de spécial à voir, puis quelque chose de bon à goûter. Oui. Fait que ça vaut la peine de faire le petit détour. Ben comme ça, moi, j'invite tout le monde à venir voir Saint-Edmond-les-Plaines, premièrement, quand même. Une belle municipalité avec des activités qui ont lieu toute l'année. Puis de venir faire une belle visite à l'auberge, l'ancien presbytère, qui c'est vraiment charmant avec du monde charmant. Merci, Bruno. Ben, merci beaucoup, Josée. Ça fait un plaisir. Puis Merci. je demande à tout le monde de venir visiter ça ici. Oui, merci. Salut. Salut. Alors, à Saint-Edmond-les-Plaines, on est au cœur du village. On vous invite à venir le visiter. Et puis, j'espère que ça vous donne le goût dans cet ancien presbytère qui vient de Val-Jalbert. Et on espère qu'il ne redéménagera pas, parce qu'on vous invite tous à venir ici, devant le bureau du curé. Et on peut voir à l'arrière aussi le Cercle des fermières. Ils nous vendent tous leurs produits qu'ils confectionnent de leurs mains. C'est quand même rare encore au Québec qu'on a des produits qui sont confectionnés par des gentilles petites madames qui savent très bien tisser à la main. Et puis, ben voilà, on vous invite à venir. Et puis, c'était une autre émission de Près de chez soi. Je remercie Gino et c'était Bruno, juste pour vous. On se revoit à la prochaine émission. Bye-bye. 23-4, l'ambulance demandée est en route. Pour votre cas de faculté affaiblie, amenez votre détenu au poste 12. Il y a des fins de soirée qu'on peut regretter longtemps. Une voiture au 2243 Notre-Dame-Ouest. Alors si vous savez que vous allez prendre un verre, prévoyez vos déplacements. Vous ne le regretterez jamais. Prévoyez le coup. Lorsqu'on boit, on ne conduit pas. Je suis tellement contente parce que, grâce à la loi sur l'équité salariale, c'est comme si ma mère avait récupéré 10 ans de sa vie au travail. Avec la loi sur l'équité salariale, vous pourriez obtenir un ajustement salarial rétroactif jusqu'à 2001. Vérifiez si vous y avez droit. Cet hiver, réduisez votre vitesse. Gardez une plus grande distance avec le véhicule qui vous précède et soyez vigilant en tout temps sur la route. Prenez le volant en toute sécurité.